est toujours en antenne. Ça y est, ce hangout est en direct. Bonsoir à toutes et à tous, et désolé pour le petit retard, on avait quelques petits soucis techniques à régler. Enfin voilà, nous y sommes arrivés, et maintenant nous sommes prêts, votre invité, moi-même et votre serviteur, à vous présenter ce live que l'on va dédier de commun accord à une personne qui s'appelle Josette, et qui est la grand-mère de notre invité du soir. On veut lui envoyer plein de bonnes intentions, plein de bonnes vibrations et plein d'amour, et on veut lui dire qu'on l'aime. Josette, on t'aime, et maintenant c'est parti. Je vais, par respect pour mon invité, couper ma cam, comme ça on sera égalité. Il peut pas se mettre sa cam ce soir parce qu'il a des petits soucis techniques. Et comme c'est son live, je ne veux pas qu'on voit ma mouille. Donc je vais couper ma caméra à partir de maintenant. Désolé pour ça. C'est surtout que c'est notre live. Non, c'est ton live, tu es. Mon live. Attends, on va arrêter Attends, ce c'est notre live. Ok, d'accord, mais bon, tu es notre invité. Tu es notre invité ce soir. Alors, bonsoir Jenska. Oui. Bonsoir Bonsoir Jenska. Philippe. Bienvenue sur la chaîne, et je suis heureux de faire ce live avec toi. Je suis très, très, très heureux parce que ça me tenait à cœur. Je t'en remercie parce que rarement je suis invité comme ça aux autres endroits, donc ça fait très plaisir. Voilà, les Et choses. Oui, oui, je t'écoute. Non, j'allais. moi, on avait dit qu'on parlerait un petit peu de mon livre Oui. Voilà, on que j'ai a. attaqué Voilà, eh bien, il y a parle nous de ça, s'il te plaît. voilà. Alors, après quelques années de suivi en psychiatrie et qui m'ont pas du tout été utiles, j'ai commencé à me poser des questions à ce niveau-là. Et puis en creusant un peu et au fil des années, je me suis rendu compte que c'était la pire escroquerie qui puisse exister sur Terre. Suite à mes longues heures de recherche effectuées. Et comme j'y suis dedans depuis l'âge de 4 ans, j'ai quand même une maîtrise dessus qui est hors norme. Voilà. En fait, l'idée de ce livre est apparue en 2012, peu de temps après le décès de mon grand-père, où là, l'idée m'est venue en tête. Et donc, j'ai commencé par parler de mon enfance jusqu'à mon internement en 2006 en HDT par ma mère. Et puis là et pour des problèmes familiaux, ma mère m'a refait interner en janvier. C'était le 13 janvier 2018, donc cette année-là. Et j'y suis resté 17 jours. Et là, j'avais perdu 2 ans de ma vie parce que j'avais bataillé comme un demeuré pour pour me sortir de tout ça, quoi, par les bonnes voies. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu bien longtemps, quoi. Est-ce que tu peux rentrer un Tu petit peu m'entends, ma belle? Oui, je t'entends très très bien. Est-ce que tu pourrais rentrer éventuellement dans des détails si tu le souhaites? Parce que là, c'est un petit peu vague ce que tu nous expliques, et Oui. il y a des Oui. gens qui ont pas à comprendre. C'est une introduction, ça. Ça, c'est juste la petite introduction. Voilà, c'est la mise en forme, comme on dit.
Bon, je vais passer les détails sur mon enfance, hein, parce que elle a été assez merdique comme ça, puis j'ai pris pas mal de coups en même temps. J'ai subi pas mal de violence, tout ça, donc voilà. Euh, J'avais pas des parents très sympathiques et très honorables envers moi. Donc, ce qui fait que j'ai une vie qui est pas comme les autres, quoi, on va dire. Mais en même temps, j'avais du talent en équitation, tout ça. Dès l'âge de 4 ans, je suis monté à cheval. Mon père tenait une association de tourisme équestre dans la Vaucluse, qu'il a présidé pendant plus de 40 ans. Et voilà. Oui, donc, à partir de ce moment-là, je suis arrivé à passer tous mes galops. Je dois avoir le galop 7 à l'heure actuelle, même si je ne l'ai pas passé parce que je me suis retrouvé une dernière avant, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce galop et ce numéro 7? Tu peux nous donner un petit peu de détails sur Ah, c'est des diplômes que quand tu fais de l'équitation, c'est des diplômes qui te font passer euh, presque toutes les années, quoi. Ah oui, d'accord, je vois. Ok, merci. Tu vois, c'est une sorte d'examen. Mhm. Et je te laisse ouais, reprendre ton souffle. je faisais, euh, j'aurais pu aller très très loin dans l'équitation, hein, mais ma voix était plus portée sur tout ce qui était électronique. C'est une passion pour l'électronique? Oui, entre autres, entre autres. Et qu'est-ce qui t'intéresse comme sujet, on va dire, particulier dans l'électronique? Ben, ce qui m'intéressait, c'est de redonner vie aux appareillages qui marchaient plus. Ah oui, ah oui, oui. Et ça, j'en ai fait pendant longtemps également. Ça a commencé, le premier truc que j'aurais tapé, c'était, tu sais, les petits Walkman, là. Les anciens Walkman rouges Sony Ah là là, oh là là, et ça ne nous rajeunit pas, ça. Ça ne nous à rajeunit pas, ça. cassette. Eh ouais, 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 oh là ouais, là. t'avais trois gros boutons dessus. Tu sais, t'avais, non, je crois même que t'en avais quatre. T'avais stop, eject, et lecture et avance rapide. Ouais, il n'y avait pas d'autre bouton. Tu ne pouvais même pas enregistrer, c'est juste un lecteur. Enfin, ce qu'on appelle Voilà, ouais, c'est les ça. vrais Walkman, quoi. Voilà, voilà. Ah, ça va, Avec les casques à l'ancienne, les anciennes mousses qu'il y avait par-dessus, là. Mais encore, les câbles d'avant, c'était pas ceux de maintenant, quoi. Ceux de maintenant, t'as juste, t'as à peine du cuivre ou des trucs comme ça. Cuivre cuivré, euh, tirer dessus, faire ce que tu voulais avec, ça lâchait jamais. À part le bagot de gamme, bien sûr. Alors, attends, parce que là, excuse-moi, parce qu'en même temps que tu me parles, je suis en train de répondre en anglais. Tu vois, j'ai une amie d'Angleterre qui est venue écouter le live. Ah, Je suis en train de lui répondre, excuse-moi 2 secondes, hein. vas-y, vas-y. About the subject of tonight.
Ok. Donc, les fameux Walkman qui ont été remplacés après ça par des Discman. Moi, je me rappelle, j'avais un Philips avec les premiers CD en baladeur Walkman. Ça remonte loin aussi, ça. Tu te rappelles de cette époque-là, je suppose. Jenska. Oui, le chat, il faut excuser notre ami Jenska parce qu'il a des petits soucis Ah, de batterie. Ah voilà, t'es revenu. Ok, d'accord. Je t'écoute. non, parce que j'avais coupé mon. Ah d'accord, mais c'est pas la peine que de couper à chaque fois ton micro quand je parle, hein, c'est pas un problème. Si tu parles, moi je me tais, donc y a pas de souci. Donc on en était à l'électronique. Mais si on revenait, si tu veux revenir au monde psychiatrique, c'est surtout pour ça que Eh bien, on fait ce live. eh bien, euh, la psychiatrie, ben, j'ai connu l'hôpital, l'hôpital. Oui. Par deux fois, j'ai vu son évolution, qui n'avait pas vraiment grandi, quoi, depuis 2006. Mhm. Parce que Et ben, oui, est-ce que je pourrais te demander un petit peu comment oui, quel genre de j'aime pas j'ai pas envie d'employer ça le mot traitement parce que c'était des sévices. À quel genre de sévices t'as été soumis pendant des années, quoi? C'est ça ça, j'aimerais bien que les gens ils l'entendent. Parce les gens n'ont bien, j'ai peu d'idées. dit de ma mère, il y a sa haine qu'elle a envers moi. Ça, c'était Chose déclenché. que, chose que je n'arrive même pas moi-même encore à comprendre aujourd'hui, quoi. Parce elle a fait de ma vie un véritable enfer permanent, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai compris, oui. Maintenant, je suis obligé de serrer ma ceinture au maximum et puis de pas trop faire de vagues. Ouais, On va ouais, dire que c'est comme ça. ouais, ouais, ouais. Parce que justement, euh, ça peut me mettre en danger, ça peut me mettre par conséquent Monique en danger. Et moi, ça, je veux pas. Oui, Voilà. on va peut-être taire certaines choses ce soir que tu as envie de garder privées et ça, je pourrais très bien le comprendre Oui, oui, et oui, ce que je dis aussi, c'est que euh, je dis ça pour tout le monde, hein, il ne rentrez jamais dans un hôpital psychiatrique, hein. Surtout pas, hein. parce que tu vois, Jenska, ce live de ce soir, j'espère qu'il sera vu par des personnes plus tard et qui rencontrent aussi ce même problème. Donc, si tu pouvais déjà mettre des bases sur ce que c'est que ce monde psychiatrique et les pratiques qui sont cachées au public, de les faire connaître, ne te gêne pas, on est là pour ça. C'est Donc, vas-y, hein. c'est en Perse, c'est-à-dire que euh, la première base, quand on y rentre, c'est baisser la tête et fermer sa gueule et accepter ce que les infirmiers ou ce que les psychiatres peuvent te dire, quoi. Même si c'est d'énormissimes conneries ou quoi, il faut les accepter parce que si tu vas en leur rencontre, eh bien, tu prends le double, Ouais, ouais, ça, le triple, le quadruple, etc., etc.
est-ce que tu as envie d'un petit peu, c'est à toi de voir, hein, tu es libre de partager ce que tu veux. Moi, je fais juste je propose et tu disposes. Donc, est-ce que tu peux parler de certaines expériences négatives, des mauvais traitements qu'on t'a fait subir? Ben, la médicamentation forcée que j'étais obligé de me subir, ça m'a pas fait avancer intellectuellement. En fait, ça m'a fait régresser. Je me doute. C'est-à-dire que euh, ça m'a rendu complètement gaga, quoi. Ouais, en J'ai fait, perdu les trois capacités. Il y a des choses que j'arrivais à maîtriser, pourtant, que ce soit dans toutes sortes de domaines, il y a des choses que j'arrivais très bien à faire avant et que maintenant, je n'arrive plus. J'ai une ouais. espèce de mur de vraiment comme ça qui me fait perdre toutes mes connaissances. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, ils essayaient que tu arrives à l'abrutissement total, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Mais bon, moi, je suis optimiste pour toi, hein, sache-le. Je suis très, très optimiste pour toi. Oui, oui, oui. Je sais qu'on aura encore des Oui, discussions par après, mais il y a des justement, solutions, elles existent. Mais n'empêche que, ça c'était, on va dire, un aspect du mal qu'on t'a fait. Mais il y en avait d'autres. Tu m'as parlé d'autres aspects qui étaient plus physiques que mental. si, bien sûr que si, bien sûr que si. Alors, il y a des traitements qui sont tout autres encore. J'en ai entendu parler, moi, déjà, il y a très très longtemps, par une de mes anciennes connaissances qui s'est retrouvée pendant 14 ans. Et pendant 14 ans, il a été en isolement. En isolement total. Non, parce que moi, je me suis quand même documenté. Je me suis quand même documenté Oui, sur les pratiques diverses. Tu sais, la privation de sommeil, la privation de lumière, la privation de, de nourriture, la privation d'eau. Il pousse vraiment les gens à devenir complètement barjots, quoi. oui, oui, c'est ça. C'est ça. Tout est fait pour détruire la personne au lieu de lui venir en aide. C'est ça que je trouve vraiment Voilà, oui. aberrant et dégueulasse là-dedans. Il y a des unités comme ça où, si justement, si je ne m'étais pas dit c'est faire le 13 janvier, c'est ce qui m'aurait arrivé, très Mmh. clairement. Mmh. C'est-à-dire que j'étais obligé de me laisser embarquer pour voir quelqu'un qui va me dire hein, ouais, vous êtes ceci, vous êtes cela, sans pouvoir répondre ni quoi que ce soit. Et, Parce que bon, et c'est quand voilà, même quoi. ouais, c'est bien d'amener ça, on va dire, au su et au connu du public. Pourquoi? Parce que bon, moi je suis pas en France, mais toi tu y es. Et Oui, les gens ne savent pas qu'il y a une partie de leurs impôts qui vient comme subside à ces organismes dégueulasses et dont les médecins ne voient jamais un patient, mais par contre ils facturent tous les mois X visites. Et ça, c'est aux frais du contribuable. Ça aussi, on peut dénoncer. oui, oui, oui. Parce que le nombre de fois que toi, tu as vu un spécialiste droit dans les yeux, je crois que tu peux les compter, non? Oh oui, oh oui. Ça, Depuis ça, l'âge de 4 ans, ma mère avait toujours la bonne idée de dire que j'étais fou voilà. et qu'il fallait me faire suivre. Voilà. Mais combien Tu de vois, spécialistes et tu as ça. rencontré? Mais en fait, ça n'est que de la jalousie. Ouais, Et c'est une jalousie qui la rend complètement folle, quoi. ouais, ça, bon. Qu'est-ce que tu veux? Il faut tout pour faire un monde, Mais hein. malheureusement, c'est moi qui m'en fous. Ouais.
Et justement, je commence à en avoir dans le bol, quoi. Il y a des moments où j'ai presque envie de la tuer, quoi, parce que j'en peux plus. Être suivi comme ça par une bande de guignols qui t'aident pas et qui, en plus de ça, touchent des salaires mirobolants, cuvisser toute la journée derrière un grand bureau de je sais pas combien de mètres carrés. Tu vois. Et toi, tu vis avec une personnalité toute merdique. Euh, Pendant des années, on te dit que tu n'as pas le temps de travailler parce que tu as un ami qui est très bien. Euh, Moi, j'ai appris récemment que les lois avaient changé, je ne le savais même pas. Et encore 3 mois, je pensais que je n'avais pas encore trouvé jusqu'à Non, mais maintenant. Et même, quand tu vois toutes les nouvelles lois sur les problèmes psychologiques, les pathologies, maintenant, si tu ne penses pas comme les gens qui te dirigent, bah, tout d'un coup, tu es considéré comme un déficient mental parce que tu n'as pas, pas le même procédé de pensée. Quoi. Et donc, voilà, c'est ça. tu deviens un cas d'école. Tu deviens un cas d'école et c'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pas comment les gens ils peuvent se laisser faire par une bande de voyous qui sont là que pour faire Les marcher gens un sont, petit pourcentage. Ouais. les gens sont habitués à ne voir que le bout de leur nez. Et, Enfin, un peu moins maintenant, parce que il y a beaucoup plus de gens qui sont éveillés aujourd'hui qu'avant. Mais sinon, habituellement, c'était toujours comme ça, et j'en connais beaucoup qui ne voient encore que le bout de leur nez, quoi. Ils ne ouais. voient pas plus loin, ils ne savent pas ce que c'est que. Ils savent pas ce que c'est le monde dans lequel ils sont, quoi. Ouais. En tout cas, Et c'est très problématique pour les générations futures, etc., parce que ça devient cataclysmique, là. en tout cas pour ton bouquin que tu écris sur ce sujet précis, si tu veux un coup de main ou un comité de lecture, eh bien, je te jure que je me mets à ton service tout de suite. Déjà, comme je me suis mis dans le monde du droit, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs procès par page, des fois. Ah oui, ah oui, Euh, voilà, quoi. eh oui. Voilà. J'aurais Eh, plus de modifications à faire si vraiment je voulais le faire publier. Alors, je préfère le laisser à brut mhm. parce que justement, j'explique des vérités Oui, oui, oui. dedans et qui au, au beau monde traditionnel, quoi. Mhm. Non, mais je sais qu'un jour on se verra et qu'on en discutera, mais pas en 2D, en 3D. Euh, c'est ce que j'espère. C'est mon vœu le plus cher au monde. T'es un mec génial et je t'aime et je suis à tes côtés. Voilà. Je suis franchement avec toi. Et j'ai envie de t'aider, j'ai envie de te faire avancer. Et j'ai envie que tu puisses lâcher tout ce que tu as en toi. Il faut que c'est Justement, exorcisé. j'ai appris pas mal de choses ces quelques derniers temps là, qui vont m'aider. Et puis, dans la salle d'attente du CMP de Romoulin, là, Mhm. le centre médico-psychologique où je vais, eh ben, parfois ça m'arrive de discuter avec des gens et d'essayer à la step by step, Mhm. petit à petit, de les éveiller là-dessus. Mais t'inquiète pas, ce que tu dis, il enregistre. Ils ont peut-être pas conscience de ce que tu leur dis, mais t'inquiète pas, le cerveau, il a enregistré. Et un jour, ils vont la lumière qui va s'éclairer au plafond. Donc, Voilà. Ben, par les vidéos que j'ai mises, entre autres, sur ma chaîne YouTube, oui. qui démontrent bien ce qu'est réellement la psychiatrie, quoi.
Et d'ailleurs, je vais inviter tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment et ceux qui reverront le live, d'aller vous abonner à la chaîne de Jenska sur YouTube. Faites-le pour lui. Merci. Voilà. Ben, je te remercie de me faire ma pub, hein, Écoute, Bubbles. écoute, je ne fais que je ne fais que ce que je dois faire. Voilà. Si je suis là, le hasard n'existe pas. Si on est là tous les deux, c'est parce que c'était le moment. Et Et c'est oui, le voilà. moment. Voilà, et c'est le moment où il faut que tu craches le morceau et je suis là pour te pousser à le faire. Ouais, ouais, ouais. Donc on va pas se gêner ce soir. Donc, ouais, j'en ai tout au fait, parce qu'avec tout ça, euh, ouais. Euh, mais tu sais, à partir des années 2000, je travaillais pour le Conseil général du Vaucluse. J'ai fait pendant 7 ans des balisages de chemins de randonnée. Oui. Bah, c'est sympa comme boulot, t'es Et dehors. ouais, mais tu fais quand même 1200 et quelques kilomètres par semaine, quoi. Ah, quand même. Plus le reste, ouais, 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 parce que je suis à 6 kilomètres, je suis à 6 minutes d'Avignon. Dans le sud d'Avignon, tu es. Hein. À côté d'Avignon, je suis, À côté, exactement. on va pas préciser où, mais on À va dire côté d'Avignon. dans la région. Voilà. Voilà. Je suis juste à côté, pratiquement. Et ben, je suis suivi par le Gard, malheureusement pour moi, et pas dans le Vaucluse, parce que j'ai eu quelques contacts qui y étaient, et, et voilà, quoi. C'est quoi, c'est un problème d'un point de vue administratif. Oui, sûrement, sûrement. Mhm. Ouais, parce qu'en fait, là, Avignon, c'est juste à la frontière du Gard et du Vaucluse. Si Oui, j'ai pas. voilà. Ouais, ok. Donc, bon, faut quand même dire que malgré les petits soucis que tu as pu travailler. Tu as pu avoir un job et que ton problème entre guillemets ne te freine pas. C'est juste le contraire. C'est ça, ça te motive. Au, con- Voilà. au contraire, ça me donne envie d'aller plus haut et plus loin. Voilà. Et ça, bravo. Bravo. Et si je peux leur faire perdre 10 clients, eh ben, tant mieux. Parce que ça aussi, Excuse-moi. parce que Pas du la psychiatrie, ça fait partie de Big Pharma. Et, et Big Pharma, ben, c'est des millions de morts à travers la planète. Et aujourd'hui, bah tiens, aujourd'hui, euh, quels sont tes projets réels? Ben, si j'ai de la chance, je voudrais obtenir 2 brevets. Mhm. Tu peux nous toucher un mot? Ouais, c'est un truc pour aider les personnes âgées qui peuvent plus trop bouger un petit peu comme en grand-mère Mhm. à les habiller. Ok, d'accord. Mais travailler quoi? En maison de repos, en maison de retraite ou aller on va dire, en électron libre à domicile? Même dans leur propre maison, ouais, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Et Tu sais, c'est un petit truc que, que tu te sers pour mettre une paire de chaussettes, par exemple, ou bah une oui, paire de collants, ou des choses comme ça. ouais. Tu sais, on va dire des gestes basiques, mais à un certain âge, on n'arrive plus à les faire. Regarde, imagine-toi quand tu as un bras cassé ou quoi, eh bien, essaye de mettre une chemise, une paire de chaussettes, tu vas mettre 3 minutes pour enfiler une chaussette, quoi. Donc, imagine-toi des gens d'un âge avancé qui peuvent plus se plier, qui ont de l'arthrose, de l'arthrite et d'autres soucis. Bon, Ben, je vois ça ouais. qui est Et à l'hôpital actuellement.
Oui, d'un côté pratique, toi, est-ce que tu es autonome dans tes déplacements? Est-ce que tu as le droit de conduire, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. J'ai le permis, j'ai passé mon permis et en 2002-2003, j'ai même passé le permis remorque. Waouh. Eh ben, moi, je l'ai même pas, moi, celui-là. Je l'ai même pas, moi. Ah, toute ma vie, j'aurais aimé avoir un permis camion, mais j'ai pas eu l'opportunité de le faire. T'as un permis remorque? Moi, je peux Le, pas, moi. le permis poids lourd. Eh bien, bravo. Eh bien, bravo. Là, tu m'embouches un coin, là, quand même, Jeannot. Oui, Alors, oui, je vais passer le de nom. J'avais eu le de nom. donc ça, c'était En- donc ça, en- c'était un projet. Et le second projet que tu as, c'est quoi? devenir milliardaire. Tiens, ça me ferait plaisir, ça. Et ça, et attends, ça, c'est une bonne idée, ça. Je crois qu'on doit être à peu près 7 milliards à vouloir devenir milliardaire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, comme je t'ai déjà expliqué, enfin, comme je l'ai expliqué de temps en temps, bon, là, bon, je sais qu'on n'est pas là pour parler de moi, mais de toi. Moi, si je gagnais au loto, bah, je crée une fondation et ce sera porte ouverte, ce sera open bar. Et on accueillera des gens en détresse, des gens en fin de vie, même des animaux. On fera le maximum pour s'occuper des autres. Voilà. Ça, c'est mon rêve à Mhm. moi, ça. Donc, si le ciel, vous m'entendez, eh bien voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite. Mais il faudrait remettre la condition sociale dans son véritable contexte et non pas comme elle est actuellement. Ah non, Papier, justement, c'est une catastrophe. ouais. Ça c'est le problème aujourd'hui, c'est que tout est fait pour que les gens n'aient pas le temps. Tout est fait pour que les gens dépensent l'argent qu'ils n'ont pas. Oui. Le tissu social, il existe que par de quelques personnes de bonne volonté, pas tant que ça. Alors que quand tu regardes il y a un siècle et demi, c'était tout le contraire d'aujourd'hui. L'entraide Mhm. existait. Les gens pensaient pas 2 secondes quand tu leur demandais un petit service. Bon, mais il y avait cette spontanéité qui était là. Maintenant, attends, je peux pas parce qu'il y a mon film, ou il y a ma série, ou il y a ceci, il y a cela. C'est quand tu vois comme le monde change dans la mauvaise direction, c'est affligeant, quoi. Mais bon, il faut qu'on fasse avec. Mais j'aime bien tes projets. Exactement. Mais euh, je pense que justement, tu vois, euh, tu sais où parce que j'ai eu de la chance il y a quelque temps, il y a une dame que Monique aide à faire ses courses là, qui m'a raconté que euh, elle venait de Russie, son pays natal, et surprise, à un moment donné, on avait accusé son frère de haute trahison et ils ont dû s'enfuir. Ils sont arrivés à s'enfuir parce que c'était la psychiatrie qui venait le chercher. Mhm. Et c'est là où on mettait tous les dissidents, etc. Eh ben, ils sont venus en France, ils ont réussi à rester cachés par miracle, hein, parce que c'était pas facile avec c'était le KGB qui avait en ce temps-là. Tu vois, et pendant de longues années, jusqu'à presque à la chute du mur, ils vivaient cachés, reclus en France, quoi, parce que il devait faire interner son propre frère. Mhm.
Oui, bon, je suppose avec regret que ton histoire, elle n'est pas unique. Il doit y avoir plein de cas comme ça qui sont pas connus. Et c'est justement, voilà, donc profites-en ce soir, là, Frangin, pour te lâcher vraiment, hein, parce qu'il y a des gens qui vont écouter. Ben, ça viendra au fur et à mesure, mais j'ai pas trop eu de temps d'étudier l'introduction comme ça, tu vois, parce que c'est pas facile pour moi non plus, hein. Mhm. Je me doute, je me doute. Mais bon, là, on franchit un premier palier, et puis on en franchira d'autres après s'il faut les franchir. Et si je peux te filer un coup de main, je serai le premier à lever la main droit vers le ciel et dire oui, présent, je suis là, je te dois bien ça. Voilà, ok. Mm. Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose, dis-moi? Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, comme par exemple bah tiens, on va parler de merdicamentation. Enfin, moi j'appelle ça merdicamentation. Voilà. Ah bah oui, Des, oui, des trucs oui. qui te traquent vraiment, là, tu vois. Pour bien mettre en garde que les gens, c'est mieux qu'ils aient pas ça dans leur pharmacie, quoi. Ben, tu sais, rien que quand tu regardes la composition de leurs médicaments, Oh là là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que c'est cocktail explosif. ça? Ça porte des noms incroyables que tu n'as jamais vu ni entendu de toute ta vie. Attends, Et en plus de tout ça, ça te fait. Un- alors, ça peut avoir des effets secondaires terrifiants, ouais. mais ça te fait surtout un effet d'abrutissement selon les personnes. Tu as Mhm. des personnes qui peuvent se retrouver comme ça d'un coup super énervées ou super ou trop calmes. On dira ça comme ça. Ouais, parce que je vois dans le chat, tu vois, dans les dernières lignes. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Non mais vas-y, vas-y. Non, je voulais attirer ton attention sur les dernières lignes du chat, là où tu vois notre ami, notre ami Kamel Ashrouf, bonsoir Frangin, qui nous parle de camisoles chimiques. Est-ce que tu connais ça, toi, les camisoles chimiques? Oui, ça existe. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça existe. Bon, comme c'est pas mon sujet de prédilection, est-ce que tu peux nous en toucher un mot, s'il te plaît? Ben, ce sont des produits où tu te retrouves presque totalement paralysé, quoi. Mhm. Ça t'endort très vite pour les trois quarts du temps et tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Donc, on va remercier Kamel. Voilà. On va remercier Kamel. C'est- Alors. Ils te les font pas dans l'embrun, hein, ce genre de piqûre, hein. Mhm. Ils te font Ils te où? mettent deux dans le cul, tout simplement. En direct. Voilà. Non, tu veux pas me dire que c'est en suppositoire, mais bon, il pique dans le Non, muscle. ils piquent avec une seringue, quoi. Donc Non, c'est c'est quoi? à la C'est fesse gauche ou droite. c'est C'est ça intra- qu'ils font. c'est de l'intramusculaire, alors, pour vraiment bien figer tout le truc, quoi. Ouais, voilà. Tout serait dit, c'est qu'il soit incapable de faire le moindre mouvement. Enfin, si je Mm. comprends. Ok, alors attends, Jenska, si tu as encore envie de partager des trucs, vas-y. Euh, les gens savent que J'ai voici, puis il y a deux parties au live. Donc là, il y a une partie où c'est toi qui parles et moi je te pose de temps en temps des questions et j'essaie de prendre
un petit peu ce qui se passe dans le chat. Et puis, la seconde partie, on fera un petit break de 5 minutes, histoire de respirer. Et puis, on fera tout à l'heure une deuxième partie. Et s'il y a des gens qui souhaitent monter pour venir discuter avec toi, on leur ouvrira la porte. Mais c'est toi qui choisis. Bien sûr, bien sûr. Tu choisiras ceux Mais que tu as envie d'avoir. on peut déjà ouvrir. Moi, ça me dérange pas. Oui, ok, bon, voilà. Alors, ce que je te propose, Jenska, c'est qu'on va couper celui-ci. Ouais. On se fait un petit break, toi, comme ça, tu pourras recharger tranquillou tes batteries. On se fait une petite pause de 5 minutes. On va laisser, voilà, on va laisser le chat, je vais laisser le chat ici affiché pour ceux qui n'auraient pas le lien pour la seconde partie. Et je viendrai mettre le lien dans le chat pour la seconde partie. Bon, je crois que tous ceux qui sont là sont abonnés à la chaîne, donc c'est peut-être même pas la peine que je le fasse, quoi. On va se faire un petit break. Immédiatement la notif. Ok, Ça apparaîtra tout seul. voilà, ok. Moi, je crois qu'ils sont tous abonnés à ma chaîne, donc il y aura pas de souci de ce côté-là. Donc, patron, c'est toi le patron. Attends, je reviens en cam. Je reviens en cam. Bon, alors, Jenska, mon patron du soir, c'est toi qui décides quand on fait la pause. Tu me dis, on fait le break et puis on verra dans 5 minutes. Ben moi, c'est comme tu veux, Bubbles. Ok. C'est comme tu veux. Non, c'est toi le patron ce soir, n'oublie pas, c'est ton live. Donc on fait ça, on fait un break. On se prend 5 minutes avant de revenir. Donc ce sera un autre live. Un autre live. Jenska. Oui, je t'entends. Voilà, dans le chat, on nous met des pouces. Ça veut dire qu'ils ont bien compris le message. Enfin, je suppose qu'ils ont bien compris le message. Le temps que ça arrive chez eux, parce qu'il y a un petit lag de quelques secondes, enfin de 20-30 secondes. Donc voilà. Alors ne bougez pas, on revient après la pub. Mais nous, on ferme le live et on va en redémarrer un autre. Ok, alors à tout de suite, on vous fait des bisous. On va recharger nos batteries. On revient. Voilà, j'arrête la Tout de diffusion. suite. Voilà, j'arrête la diffusion.